Allez, c'est parti, à bord d'un tracteur, on va découvrir comment on fauche ici. Eh bien, écoutez, la première fauche de la saison avec Mathieu ici au pilotage. Mathieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, on a commencé les fauches des premières coupes en vue d'ensiler demain. Et voilà. Profiter de la météo. Et voilà, parce que c'est la première journée de beau temps quasiment aujourd'hui. Hein. Ben oui, après la pluie de la semaine dernière, voilà. Alors c'est parti, on est à bord d'un tracteur qui quand même, c'est un Massey Ferguson, on va l'expliquer. Puissant, hein. Oh, bah puissant. Faut ce qu'il faut. La puissance qu'on a besoin. Voilà. Alors on va montrer, parce qu'on va laisser bien sûr Mathieu conduire, parce que c'est, voilà. Ici, donc c'est la faucheuse, comment on l'appelle ici, rotative. Une faucheuse conditionneuse. Voilà. Alors ça c'est incroyable, ça prend déjà assez large, on le voit bien ici. L'herbe est fraîche, l'herbe est en plus épaisse, ça, c'est ça, hein. Oui, puis elle est abondante cette année, ouais. Voilà, donc on explique, on va faucher aujourd'hui 15 hectares, disons. Une quinzaine d'hectares, oui, pour l'ensilage, pour l'alimentation des chèvres pour toute l'année à venir. Le geck, les iguelles, ce sont des chèvres, c'est bien sûr aussi des vaches, mais c'est aussi de la volaille. Là, c'est pour la partie chèvre, et les chèvres, il faut faucher plus tôt. Bah, les chèvres, elles n'ont pas les mêmes besoins que des vaches allaitantes, donc on essaye de jongler entre qualité et quantité. Donc les vaches, ce sera un peu plus tard les vaches. Hein. Les vaches, ça sera d'ici 15 jours, 3 semaines. Quoi. Pour les vaches, on privilégie plus la quantité que la qualité. Alors on est à bord d'un tracteur hyper confortable, parce que j'avoue que ça soit un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est pour le siège pilote est peut-être plus confortable, mais en tout cas on est vraiment heureux d'être là. Dis-nous, comment tu fais pour travailler ici, comment tu fais pour faucher, qu'est-ce que tu regardes comme instrument à bord de ton tracteur pour bien, on va montrer la faucheuse ici, faire du bon travail. Je regarde surtout l'environnement extérieur, hein, ouais. qu'il n'y ait pas d'obstacle, que ma faucheuse soit au bon endroit. Il s'agit de couper au maximum, de ne pas repasser au même endroit évidemment. Hein. Oui, il vaut mieux. Ouais, donc on vient de finir une petite part, il reste encore un petit morceau ici. Hein. Ouais, c'est la fin, ouais. Alors ça fait des andins, c'est bien ça. Hein. Ça fait des andins, puis après on va les ramasser à l'ensileuse, donc il va ramasser 2 andins à la fois. Voilà, donc on explique bien l'ensileuse, on verra ça dans une autre publication. Aujourd'hui c'est la fauche. Alors on te voit regarder à l'arrière évidemment. Est-ce qu'il y a des animaux des fois dans l'herbe ici qui peuvent être cachés? Ah, j'ai vu 2 chevreuils tout à l'heure. Ouais. Donc tu les fais. Essayer de faire attention, laisser le temps de partir. Quoi. Ah exactement, ça c'est important de laisser les animaux bien sûr en vie. Et ça va dire assez vite, on sent la puissance du matériel ici. Hein. Bah oui, il faut avancer assez vite de façon à terminer le chantier avant la nuit. Alors il y a 15 hectares aujourd'hui, il y a une grosse journée, il faut saluer le monde agricole, notamment dans l'élevage ici. On profite du beau temps et on n'arrête pas de la journée. Ah non, la journée va être bien chargée. Il y a des rétros là-bas, il y en a plusieurs, ça te sert aussi ça hein. Bah oui, ça sert à surveiller principalement sur la route. Il y a des risques que ça bourre un peu derrière, c'est possible, ça peut arriver, non? Oh non, c'est le tracteur qui va nous faire sentir qu'on est à la limite de... Oui, alors le tracteur, il faut bien le sentir parce que c'est aussi ça. Et moi, au moins un joystick ici, ça sert à quoi ça pareil là une console de jeu. On passe les vitesses d'avancement ici, avant ou arrière, les relevages, tout ce qui est prise de force, régime moteur, etc. Et voilà. Engin sophistiqué. Bah bien sûr, c'est tout sous la main, on dit bien, c'est très confortable. On a le tableau de bord ici, il faut expliquer aussi la vitesse. Là, on roule à combien à peu près? Là, on est à 14 km/h. Ah, quand même, ça va assez vite. Hein. Et puis, il y a bien sûr tous les tableaux de bord. C'est un peu comme un avion, mais on décolle pas. C'est hein. plus simple quand même. Voilà. Alors, quand même, à droite, ici, il y a d'autres touches ici. Là. Ça sert peut-être pas pour aujourd'hui, ça, si? C'est plus des réglages pour la partie relevage et contrôle d'effort, notamment pour du labour. Oui, parce que ça sert aussi, effectivement, on dit bien, là c'est pour la partie fauche. Le tracteur, il sert à quoi? En fait, dans l'année, il y a beaucoup de choses. Hein. Tous les travaux d'exploitation, aussi bien les travaux du sol, travaux de récolte, traction, etc. Donc c'est un engin essentiel sur la ferme. Vous en avez plusieurs hein, sur l'exploitation. Bah oui, ils servent quasiment tous les jours. Hein. Mathieu, comme c'est beau ça, cette image, regarde bien là. L'arbre ici. Le soleil, ouais. L'arbre que vous avez gardé au milieu de la prairie ici. Hein. Ah oui, parce qu'il a des bonnes cerises. Écoutez, il y a une bonne raison de le garder, il y a de bonnes cerises. Et puis ça permet aussi de l'écosystème pour les petits oiseaux éventuellement, hein, c'est ça hein. Ah aussi, ça permet de faire de l'ombre pour les vaches. Et voilà, ça fait de l'ombre pour les vaches, vous voyez. Le parcelle est pâturé. On va mettre le micro ici, comme ça, voilà. On le voit là-bas sur l'écran, voilà, regardez bien. Très technique. Donc il faut là effectivement avoir l'œil et puis savoir conduire, il faut avoir le compas dans l'œil si j'ose dire.
c'est l'expérience qui fait ça. Ah, ça compte, là, on voit bien. On te sent bien à l'aise en tout cas ici. Sur ce tracteur, on dit bien. Et puis qui roule bien, il faut le surveiller, le tracteur, l'entretenir évidemment. Hein. Ah bah il faut un entretien régulier, oui. Ouais. Alors on est bien parce que c'est tout fermé, il n'y a pas de poussière dedans et on voit bien ici, il y a une porte à gauche, une porte à droite, bon ben il y a même la climatisation, c'est ça, on l'a montré ici, c'est ça hein. Oui, heureusement parce que derrière les vitres on aurait vite, t'imagines ça vite la fournaise. T'imagines la chaleur. Et puis on voit même, alors un peu plus haut ici, il y a la radio, c'est ça, donc mais la radio tient un petit coup, on va écouter ce qu'on entend peut-être sur les ondes de la... Voilà, tu mets, c'est sur Chéri FM, et ben voilà, chacun ses ondes, Mathieu c'est Chéri FM. C'est la campagne aujourd'hui, c'est le travail et c'est la modernité. C'est essentiel aussi d'avoir ça. Hein. Ah, aujourd'hui, oui, on ne peut pas s'en passer. Hein. Quand on fait 10-12 heures par jour, c'est essentiel. Hein. Un minimum de confort. Hein. Bah, bien sûr. Et puis bien sûr, tout ça est sur. On voit le siège ici, il est presque télescopique. On va dire que ça amortit beaucoup les secousses. Hein. Bah, il est suspendu pneumatiquement. Ouais. On est sur un coussin d'air. Voilà, regardez-moi ça. Nous sommes, on le dit bien, avec un travail de fauche. Nous sommes au printemps. La fauche qui servira à l'ensilage pour nourrir les chèvres du GAEC, des Iguès, à Dompierre-les-Hommes, c'est la campagne. À quoi tu penses quand tu fauches comme ça à 10 heures par jour? Oh, je pense à rien, je profite simplement. Ouais. Ça c'est le bonheur aussi du monde agricole, il faut le dire. C'est un métier, il y a des contraintes, mais il y a aussi satisfaction d'être dans la nature et puis on voit ce qu'on fait réellement. Oui, ben voilà, on profite du paysage tous les jours. Regardez-moi ça, la campagne magnifique ici. Alors on n'a pas montré les pédales parce qu'il y a quand même 3 pédales. On voit pas les pieds dessus, comment ça se fait? Il y en a même 4 plutôt. Non, 4 on peut presque s'en passer les pédales. Alors on n'est pas encore, Mathieu, ici au système de GPS qui permet parfois d'avoir un pilotage automatique avec le satellite, c'est ça? On n'est pas encore ici. Ah non, on n'a pas beaucoup de culture, donc c'est principalement utilisé en monde céréalier pour maîtriser les traitements phytosanitaires, la distribution des engrais, etc. Alors où sont les chèvres qu'on a vus cet hiver à la ferme? Elles sont où les chèvres maintenant? Elles sont pas très loin. Elles sont pas très loin. Regardez, tiens, regarde, Mathieu, là on aborde ce cerisier ici, noueux ici, comme un pied de vigne, j'allais dire. Alors, comment tu vas faire? Tu vas passer ici à droite? Ouais, on pousse de l'autre côté. Alors, on va regarder faire. On va basculer la faucheuse sur la gauche. Ah, dis donc, et tu descends en direct. Donc tu peux guider, hein, si je vois bien, la faucheuse directement depuis ici. Hein. Oui, j'ai deux joysticks sur ma main droite, là, ici. On les voit, voilà. Qui permet de la lever et la diriger. Regardez-moi ça, le travail de précision, c'est ça au monde agricole aujourd'hui, le matériel évidemment coûteux, mais qui est nécessaire. Parce qu'on gagne du temps, c'est ça aussi qu'il faut dire. Hein. On gagne du temps, de la pénibilité. Bien sûr. Il faut bien faire le travail. L'argent de fauche, c'est combien? On est sur 3 mètres là. À 3 mètres de fauche, dis donc. Ouais. Ça déblaye, hein. Je dis, depuis qu'on a commencé ici il y a quelques minutes seulement, ça avance vite. Il en reste combien pour cet après-midi encore à faire en surface? Bon, il me reste une 6aine d'hectares à peu près. Voilà, ça c'est formidable. Regardez-moi ça ici. Alors on est vraiment très heureux d'être à tes côtés ici, le GAEC des Iguès, hein, qui est un peu un fil rouge à notre page, la place du village. On les a vus souvent dans différents domaines, on les reverra encore puisqu'il y aura la suite avec l'ensilage. Ici c'est la fauche. Alors l'herbe est naturelle ici, c'est ça hein? Ah ben oui, de la belle herbe verte. Mais dis donc, elle est bien belle, comment ça se fait? C'est normal, il y a eu de l'eau, il y a eu de la douceur, il y a eu ce qu'il faut? Alors, on a eu de la douceur les derniers jours et puis suffisamment d'eau pour favoriser la pousse. Et la première herbe du printemps, c'est toujours la plus belle. Quoi. Elle est bonne celle-là. Donc on va expliquer que ça va servir à être ensilé, on va expliquer l'ensilage, même si on ne verra pas directement aujourd'hui, comment ça marche, comment ça fonctionne et pourquoi on fait ça. L'ensilage, ça consiste à hacher l'herbe assez finement, avec des brins de 4-5 cm. Et puis ensuite, on va la conserver en silo, donc on va la tasser pour chasser l'air du fourrage. Et ensuite, elle va fermenter hermétiquement. Ça, c'est une fermentation anaérobie. Voilà. Le même type de fermentation que la choucroute. Eh ben, on verra ça dans une autre publication. Pour l'instant, c'est la fauche, c'est le printemps, puis on sent, et le soleil est revenu, ça il fait bon ici aujourd'hui. On a envie d'en découdre, comme on dit. Hein. Oui. L'hiver, la ferme, c'est très intérieur, évidemment, c'est normal. Oui, ça fait du bien de reprendre un peu de prendre évidemment, et on voit bien sûr qu'il a mis le t-shirt, mais si, c'est climatisé ici, mais ça fait du bien. Tiens, là on est resté encore, on va faire encore 2 tours ici, c'est ça?
Ça, bah, voilà, il me reste un petit morceau. Ça, c'est extraordinaire. Voyez, nous sommes, on dit bien, dans un moment de fauche ici, il va reculer. Voilà. Ça, c'est... En musique, en douceur. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Il faut le dire, Mathieu, l'agriculture, c'est comme ça maintenant. Il faut le dire aux gens qui nous regardent. Il faut du matériel, nécessairement. Nécessairement, mais ouais, l'agriculture a évolué comme le reste de la société, quoi. Évidemment. Que ce soit toutes les corporations, que ce soit voilà. le particulier, même chez lui, quoi, il a évolué. Voilà. Est-ce qu'on pourra... On n'a pas évolué plus vite que les autres, Absolument. mais on essaye de ne pas évoluer moins vite non plus. Exactement. Il faut rester dans le tempo du monde qui change, évidemment. Est-ce qu'on pourra peut-être s'arrêter 30 secondes pour faire le tour de la faucheuse, juste nous expliquer en 2 mots, c'est possible ou pas? Sans que ça dérange. Ah, on retrouve notre fameux cerisier ici, au milieu du pré, conservé, on dit bien ici, pour faire de l'ombre aux vaches, pour garder un peu le biotope aux oiseaux, à la nature. Nous sommes dans un pays de campagne ici, et le monde agricole aujourd'hui, même s'il va vers la productivité, a conservé aussi le respect de la nature et de l'environnement, c'est ça Mathieu hein? Bah oui, c'est ça, exactement. Ah, moi ça. Ah, puis conduire un tracteur, et t'as commencé tôt toi? J'ai dû commencer avant l'âge légal, je pense. Bien avant l'âge légal. Et même petit sur les joues du papa. Voilà. Et ça c'est formidable. Dans le monde rural c'est souvent ça. Et puis quand on a goûté à ça, je peux vous dire qu'on ne peut pas s'en passer. Parce que puis on voit les prés en face. Ça a bien verdi, il y a eu de l'eau finalement ces derniers jours. On a eu un peu d'eau ces derniers jours et ouais. Avec la température. On se fait un petit tour de l'appareil, 2 minutes comme ça pour terminer notre entretien. Parce que vous voyez, on va pas le déranger, il a une grosse journée Mathieu Renaud avec des aiguilles, on dit bien de vers les hommes. Voilà, bon, on va descendre, je vais descendre ici, hein. Bien d'accord, c'est comme ça que ça s'ouvre. Hein. Voilà, tiens, regardez-moi ça, il va m'ouvrir la porte, c'est formidable. C'est tout ce qu'il faut. Et voilà. On va montrer le tracteur un peu de loin. Voilà, Mathieu qui descend son engin ici, qui fait des fois des petites pauses, c'est ça, hein? Ça s'impose, des fois quelques petites pauses. Ouais, quelques petites pauses, mais elles sont assez courtes. Voilà, alors, présente-nous, parce qu'on n'a pas bien vu, effectivement. Alors ça, c'est la barre comment on appelle c'est ça le timon central voilà. Quoi, qui tracte la faucheuse. Quoi. On va le montrer pour les spécialistes, évidemment, et ceux qui ne le sont pas. Regardez-moi ça ici. Regardez. On est sur un modèle de faucheuse traînée, donc elle n'est pas portée par le relevage, mais tractée et portée par un essieu roulant. Ah, voilà, on va montrer un peu les essieux roulants ici, avec les roues. Ici, alors, voilà, donc ça sort par l'arrière, on a compris ici. Donc, dessous, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir les... Eh ben voilà, tiens, on voit très bien ici, là-bas, qu'on appelle ça les... Dessous, on a les assiettes qui coupent l'herbe, et puis ensuite un conditionneur qui permet de la regrouper en andins. Et avec un contre-peigne qui nous permet de briser la tige si on veut accélérer un peu le séchage. D'accord. Et on, ça casse la tige pour accélérer l'évaporation de l'eau contenue dans l'air. Voilà, je dirais il n'y en a qu'une, c'est la marque dominante ici, non? C'est une marque assez courante. Assez courante. Tiens, on passe par là, on ne t'entend pas plus longtemps. Voilà, formidable, on fait le tour ici, vous voyez le tracteur ici. À la campagne, on le voit ici, avec les feuillages qui avancent. Le cerisier qui est toujours là-haut. Les assiettes, on va les montrer. Il y a les dents qu'il faut bien sûr aiguiser régulièrement, c'est ça? C'est des couteaux, on les change régulièrement. Ah oui, d'accord. Eh bien écoutez, c'est les dessous de la faucheuse, ça c'est formidable. C'est unique, c'est pas ailleurs, cherchez pas, c'est dans la place du village. Un grand merci Mathieu Renaud. Mathieu, merci. Merci à pas fini pour toi, mais pour expliquer aux gens qui nous regardent demain, il y aura la séquence cette fois-ci. Demain c'est en silage. Oui, en silage dès demain matin, pour une partie de la journée. Hein. Alors, publication aujourd'hui, fauchage, demain ça sera en silage. Nous sommes à Saône-et-Loire, il y a un petit vent frais, qu'est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien, oui, puis ça va. Condition idéale pour notre récolte. Et bon, on va saluer tout le monde agricole qui doit aujourd'hui, par ce temps-là, travailler au maximum. C'est un moment de la saison important ici. Hein. Ah bah oui, c'est le début des récoltes, là, tout le monde est à fond. Ouais. On les salue, merci Mathieu, on te laisse repartir et à tout bientôt pour de nouvelles aventures au GAEC d'Isigès en Saône-et-Loire. La campagne comme on l'aime, c'est vous ici.